C'est une journée qu'elle attendait, mais qu'elle redoute. Et Yolande Maud s'y prépare depuis des mois. En prenant ce train pour Paris, elle ne se sent pas seule. Elle se sait entourée par ses deux filles, Charlotte et Émilie, dont la vie s'est arrêtée ce 13 novembre 2015. Une douleur qu'elle partage aussi avec son fils aîné, qui vit aux États-Unis. Il y a quand même beaucoup d'émotions. Je me retrouve face, même s'ils sont sur le côté, il y a quand même des gens qui sont largement impliqués. Face à l'inconnu, quoi. C'est un petit peu l'inconnu. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'aller dans un palais de justice et là, j'ai peur d'être submergée quand même si je me dis non, tu vas tenir, mais enfin, bon, il va falloir revivre ces moments-là. Mais c'est aussi pour avancer, c'est aussi je crois que c'est nécessaire. Et c'est vrai que le procès, c'est important pour moi. Un procès historique, avec un périmètre dédié, sous haute sécurité. Son avocate l'accompagne aussi pour découvrir ce dispositif. Quand on se trouve dans la salle d'audience, avec tout ce monde, avec les prévenus, les avocats, les parties civiles, c'est impressionnant. À la barre, les premiers témoins des tirs au carillon. Les rescapés racontent, comme un ralenti qui déroule les bruits, la panique, le silence avant les cris. C'est difficile de ne pas avoir un petit peu de rage et de... Voilà, mais j'essaie de contenir le plus possible. Le président, il est très à l'écoute, il laisse bien parler et ça, c'est important. Émilie et Charlotte s'étaient retrouvées au carillon avec leurs amis pour parler de la fête qu'elles allaient faire pour leurs 30 ans. Devant la cour, Yolande Maud raconte les projets qu'elles avaient. Par rapport aux blessés, il faudra qu'ils se reconstruisent, il va falloir qu'ils avancent. Moi aussi, je dois avancer, mais différemment quand même. Mais par contre, j'ai perdu mes filles. Voilà, il n'y a plus rien, on ne peut plus revenir en arrière. Je témoigne pour elles, absolument, c'est nécessaire. Des jeunes femmes qui luttaient contre l'obscurantisme avant d'en être victimes, a-t-elle souligné devant la cour d'assises spéciale. Des destins de vie uniques, mais tous liés par l'enfer de cette soirée du 13 novembre 2015.